understand what it means to reciprocate. And how much can I be expected to tolerate? J'ai trop envie de me plaindre, hein. Mais je vais pas le faire. Mais j'ai trop envie de me plaindre. J'ai dormi 4 heures. Comme un con, je suis au chômage. Comment je dors 4 heures? C'est pas normal. J'ai stimulé mon cerveau avant d'aller dormir. Je cherchais de nouvelles fontes. Et moi, quand je fais fonctionner mon côté créatif avant de dormir, après c'est impossible de dormir. Ensuite, comme je bois beaucoup d'eau pour avoir des abdos saillants. Oui, il faut boire beaucoup d'eau pour pas faire de rétention d'eau. C'est pas moi qui ai construit le corps. C'est comme ça que ça fonctionne. Comme j'ai bu beaucoup d'eau, à 5 heures j'avais envie de pisser. Je vais pisser. Je retourne dans mon lit. Je me dis je vais mettre une vidéo pour m'endormir. Au lieu de mettre une vidéo de la pluie qui tombe, je mets une vidéo que j'ai envie d'écouter. Mais logique du coup que je vais pas redormir. Ah ça me fait chier putain. En plus là j'ai une coupe de ouf. Attendez, je reviens, je vais mettre une casquette. Attends, là je suis en train de me dire que j'ai acheté une tondeuse pour faire les contours. Ah maintenant il me faut une tondeuse pour le surplus de cheveux là. C'est pas normal. Là je suis désolé, je suis un peu grognon là. On dirait un ogre qui vient de se réveiller. Bref les gars, bref. Hier, je me suis fait un petit cadeau sur Amazon. Je me suis acheté un bras magique. C'est pour améliorer les vidéos, les gars. Ah bah, c'est pas une manette de play. Con, quoi. Passons aux objectifs du jour, les gars. Eh oui, on est au chômage, mais on veut avancer vers nos rêves. Donc, on note ses objectifs la veille. On essaie de garder cette habitude, en tout cas. C'est parti. Hop là, pousse-toi, toi. Alors, les objectifs du jour. On a les steps à faire. 15 000. Comme d'habitude, vous êtes au courant maintenant. Courir. Comme je me suis fait mal au poignet, je sais pas pendant combien de temps je vais devoir arrêter la salle, mais j'ai toujours envie de rester en mouvement. Donc, aujourd'hui, on va aller courir. Ensuite, je dois écrire pour pas me rouiller, parce que si j'écris pas pendant trop longtemps, le jour où je vais vouloir écrire, je vais puer la merde. Donc, 1 heure d'écriture aujourd'hui. Faire les modifications du projet de fin d'année. Si vous voulez que le projet sorte en fin d'année, il faut que je finisse les modifications de ce putain de projet mi-octobre. Comme ça, après, je lance les vinyles, etc. Lire 10 pages. Bref, la lecture, toujours aussi sympa. Je lis un bête de livre, là. Toujours sur du dev perso. Et le plus intéressant, l'anglais. Du collège au BTS, j'ai eu de l'anglais, mais ça m'était pas utile. Ça me stimulait pas, j'en avais pas besoin, et je vois pas pourquoi j'aurais dû apprendre l'anglais. Tu vois, j'étais pas assez malin à ce moment-là. Ou même pas, c'est même pas que je suis pas assez malin. C'est que moi, je suis le genre de personne qui fonctionne au besoin. Mes potes, ils parlaient français. Pourquoi tu veux que j'apprenne à parler anglais? Moi, le prof, il me disait, ouais, mais plus tard, quand tu voudras voyager. Mais plus tard, c'est déjà trop loin. Moi, quand j'étais jeune, je vivais au jour le jour. Et de toute façon, je pense que tout le monde vit au jour le jour quand on est jeune. Tu me parles de voyager. Si l'anglais, ça m'est pas utile tout de suite, laisse-moi tranquille. Et de toute façon, l'école, c'est toujours comme ça. Ils t'apprennent que des trucs que tu auras besoin plus tard. Ou même, t'apprennent des trucs que tu n'auras jamais besoin. Je sais pas à quoi ça sert, bref. J'ai envie d'apprendre l'anglais parce que j'ai envie de voyager l'année prochaine dans des pays où ça parle anglais et j'ai envie d'être indépendant. J'ai pas envie de dépendre de quelqu'un. Et au-delà de ça, en ce moment, on me recommande grave des vidéos YouTube en anglais. Et elles ont l'air grave intéressantes. Je sais pas comment vous le dire. Genre la vibes, ça se voit, la vidéo elle est intéressante. Mais je comprends rien, même avec les sous-titres. Vas-y, c'est trop dur, putain, c'est trop dur. Donc là, maintenant, comme j'ai envie d'apprendre l'anglais, comme ça m'est utile, let's go, quoi. C'est le moment pour moi. De toute façon, je savais qu'un jour ou un autre, j'allais parler anglais. C'était qu'une question de temps. Les gars, la journée vient tout juste de commencer. J'ai 4 heures de sommeil. Mais c'est pas grave. Ça va le faire. Est-ce que vous êtes prêts? Je sais pas, mais moi je le suis. Bow. Je viens de rentrer de l'ophtalmo, il m'a donné des lunettes de correction. Lui aussi, il n'a pas capté. Il n'a pas capté la vision. Je vois des trucs qu'il voit pas, et c'est à moi, il donne des lunettes de correction. On verra ça plus tard. Les gars, vous savez quelle réflexion je me suis faite tout à l'heure dans la voiture? Je me suis dit quand même, en fait, le chômage, ça te permet de voir la vie que tu auras si tu travailles pas pour quelqu'un. Incroyable quand même. Incroyable, l'expérience est incroyable. Parce que là, par exemple, je travaille pour personne. Je touche le chômage, je me réveille, il est actuellement 11h34, je bouffe des pop-corn. Mais je suis mon propre patron, ça veut dire que là, je bouffe des pop-corn. Qui va me dire quoi? Ensuite, je vais aller courir et je vais aller remplir tous mes putains d'objectifs. Parce que c'est moi le boss. Donc, on a déjà vu ensemble les objectifs du jour. Maintenant, je vais m'organiser. Là, dès que je coupe la caméra, on va courir. Pendant que je vais courir, je vais finir mes steps. Parce que là, actuellement, je suis à 7000 pas. Donc, pendant que je vais aller courir pendant 30, 40 minutes, 50 minutes, je sais pas encore, je vais faire les 15 000 pas. On perd pas de temps.
Là, tu t'en fous, toi. Toi, tu veux me voir passer à l'action. Ici, c'est pas que du dev perso où je te parle derrière la caméra. Ici, tu me vois agir. Donc là, je ferme ma bouche et j'agis. C'est parti, les gars. Go courir. Et après, le reste de la journée va défiler. Bao! Prêt pour l'extraction de la masse? On va le faire, let's go! Chez nous c'est mental, faire mieux que la veille. Par respect on doit voir mieux que nos parents. Comme ils ne l'ont pas au poignet, je dois aller chercher la couronne derrière le cadran. Toujours que des frappes cadrées, dans les notes que des missiles parés. Quand faut parler t'es là, mais quand faut agir tu disparais. Dans le poumon gauche j'ai comme vous, dans le poumon droit j'ai de l'acétylène. Tu t'es pas extrait de la masse, normal que ta meuf soit assez vilaine. Je viens de finir de courir, putain qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien. Et je vais pas vous inciter à aller courir, hein, vous faites ce que vous voulez les gars. Juste le fait de rester en mouvement, pas rester chez moi, m'aérer l'esprit. Waouh, quelle sensation incroyable. Maintenant je vais rentrer, je vais aller manger. Juste regarder la vue. Je sais pas si on voit bien, mais franchement, même si le temps il est moche, c'est plaisant à voir. Allez, on se ressaisit. On n'a pas le droit de faiblir en vidéo, ok? Parce qu'on est des soldats ici. Qu'est-ce qu'il me reste à faire, les gars? Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je pense que je vais un peu changer les plans, là. Là, je devais écrire ou faire les modifs. Je suis pas en état. Là, je vais lire les 10 pages. Comme ça va me permettre de digérer, de passer un moment un peu de chillax. Et puis après, on fait les trucs qui demandent un peu plus d'énergie, tu vois. Parce que moi, quand j'écoute ma musique pour faire les modifs, j'ai besoin que le son, il soit à fond. J'ai besoin d'être dans le mood, tu vois. Pareil pour écrire. Parce que sinon, après, quand je suis trop fatigué et que j'écris des musiques douces, tout ça, c'est un peu chiant. Mais bref, on fait comme on peut. Ah, j'ai oublié de vous dire, la branlette, très gros sujet, hein. Chez les hommes, là, il y a des choses à dire. Je vais prendre mon courage à deux mains. Ça va être le sujet de ce soir, les gars. Ouais. Non, je pense qu'il y en a qui en ont besoin. Et ceux qui en ont pas besoin, bah tant pis. Voilà, soit tu pars, soit tu restes. Mais si tu restes, tu vas voir, ça va être intéressant de ouf. Pour l'instant, on n'est pas ce soir. Je vais lire. Ensuite, je vais voir ce que je vais faire. C'est parti, les gars, on y va. On s'arrête pas. Let's go. Je viens de lire un chapitre, comment il m'a retourné le cerveau. C'est ça que je kiffe dans la lecture, vraiment. J'étais en train de lire et j'étais en train de me dire, wesh, mais c'est trop réel ce qu'il dit. Regardez bien ce qui s'est passé dans ma tête. Je lis, etc. Et ce qu'il dit, ça me fait penser à un truc qui s'est passé ce matin. Ce matin, pendant ma balade, je marche et je vois un truc par terre. Une sorte de bouteille. Je la vois, hein, mais je passe, je la ramasse pas. Et moi, je me dis, c'est pas mon taf, ok? Dans le chapitre que je suis en train de lire, il explique, on est beaucoup plus heureux quand on apporte quelque chose à quelqu'un que quand on ne pense qu'à recevoir. Il faut voir le monde comme une grande communauté où tu veux le bien de tout le monde, ok? Si tu penses qu'à toi, eh ben, toi, tu vas pas chercher à faire du bien, tu vas chercher à ce que les autres te donnent du bien. Mais t'es pas le centre du monde. Et comme tout le monde pense qu'il est le centre du monde, on fait rien de bien pour les gens. Je sais pas si tu vois où je vais en venir. En fait, c'est ça qui est très compliqué quand je viens de lire un livre. J'ai du mal à m'expliquer. Mais je continue. J'aurais pu ramasser cette bouteille et donner moins de taf aux personnes qui nettoient les rues. Et aux personnes qui nettoient les rues, bah, ils auraient été contents. Ça aurait été propre. Même pour les gens qui habitent dans la ville aurait été plus propre. T'es content de marcher dans une ville qui est propre. Et puis même, moi, j'aurais pu être un exemple. Ramasser un déchet, je sais pas, quelqu'un m'aurait vu, il serait dit, oh, c'est bien. Le jeune, il ramasse des déchets par terre, même si c'est pas lui qui l'a jeté. Mais moi, je me suis dit, c'est pas mon taf. Pourquoi tu veux que je ramasse la bouteille? C'est la personne qui a laissé ça par terre de ramasser la bouteille. Et en fait, là, vraiment, il explique que ton besoin d'appartenance, tu dois l'élever au niveau de l'univers, au niveau du monde. Parce que si tu gardes ton niveau d'appartenance à juste ton petit cocon, ton chez-toi, ou à l'école ou à ton travail, tu vois, tu vas faire en sorte que dans ces lieux-là, ça se passe bien. Mais dans le monde, tu vas penser qu'à toi et tu vas pas penser aux autres. Mais on fait partie d'une grande communauté, en fait. Tous les humains, tous ceux qui vivent sur cette terre, on fait partie d'une grande communauté. Et si on ne pense pas à cette échelle-là, on va pas faire en sorte de rendre heureux les gens qu'on ne voit pas. Parce que moi, la personne qui nettoie les rues, je la vois pas. Donc, inconsciemment, je me dis, bah, je m'en fous, genre, je sais même pas si ça rend un impact. Mais en vrai, c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Faut faire les choses en se disant que j'aurais aimé qu'on fasse ça pour moi. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Ça revient à la phrase que j'essaie d'utiliser le plus souvent. Faut être un exemple. C'est pas toi qui as mis le truc par terre, mais tu dois le ramasser. Pour le bien de tous. Si t'as un exemple, les gens, ils vont faire comme toi. Parce que toi, tu l'as fait. Alors que t'étais pas obligé. C'est ça, être un exemple. C'est montrer que t'es pas parfait, mais que tu fais de ton mieux. Je me suis écarté du sujet, mais vraiment la vision que ce livre m'offre, par exemple, une vision que j'avais pas avant.
Moi, avant, je voyais à peu près les gens que je ne connaissais pas comme mes ennemis. Pas ennemis, vraiment, ce mot fort, mais en tout cas, je les voyais pas comme mes camarades. Je voyais le monde comme une grosse compétition où voilà, on avait tous un rang social, etc. et que on essayait tous de se marcher dessus pour évoluer. Moi, ça, c'était ma vision du monde. En fait, ce livre est en train de me dire qu'en pensant comme ça, tu ne peux pas être heureux. Il faut voir les gens comme des camarades, comme des gens que tu veux aider. Peut-être qu'il y a des gens qui sont méchants, mais c'est pas vraiment à toi qu'ils en veulent. Ils ont un mal-être en eux qui font qu'ils sont méchants. Et toi, si tu vois tous les gens du monde comme tes camarades, dans tous les cas, tu vas essayer de les aider. Tu vas essayer d'aider tout le monde, en fait. Parce que tu vois plus les gens comme des gens qui veulent te marcher dessus pour s'élever. Tu vas voir les gens comme tes potes et tu vas vouloir les aider. Je viens de sortir d'une sieste de 30 minutes. Mes batteries sont rechargées comme jamais. Là, je vais écrire pendant 1 heure. Ensuite, je vais faire les motifs de mon projet qui sort en fin d'année. Et pour finir, je vais apprendre l'anglais pendant 15-20 minutes pour commencer. Ça sert à rien de viser trop, genre 1 heure, 2 heures. Sinon, je vais pas tenir. Pour l'instant, on va commencer entre 15 et 20 minutes. Et ça va être parfait. Et après, on se retrouve pour notre moment de discussion. Je sais pas si vous êtes prêts, mais moi, je le suis. Et là, j'ai qu'une envie, c'est de bombarder ces objectifs et de les faire correctement. Let's go, l'équipe. Je me voyais pas dans le bâtiment, mais je suis toujours sur le chantier. Ça me fait chier. Une vie, on en a qu'une. Un jour, j'ai rêvé. Le jour d'après, je me suis mis à viser la lune. Ok les gars, j'ai fini d'écrire. Putain, il est 19 h, le temps il est passé super vite. En plus, même le temps fini, j'ai continué à écrire. Normalement, tu vois, je mets un petit sablier d'1 heure pour voir à quel moment je dois arrêter. Là, j'ai continué 20 minutes de plus parce que j'étais sur la fin du texte. Enfin bref, allez, on continue. J'avoue, là, je fatigue. Enfin, je fatigue. Genre, j'ai toujours de l'énergie, mais ça me fait chier de voir... la nuit tombée, mais bon, quand faut y aller, faut y aller. Hein. Là, faut que je fasse les modifs de PPFW. Après, c'est l'anglais, les gars. Et après, faut que je vous parle d'un sujet ultra important, surtout pour les hommes. Et après tout ça, divertissement. Et là, pour l'instant, on reste focus. C'est parti. Les gars, ça y est, il est 20h30, ça va être l'heure de notre petite discussion. Mais juste avant, on regarde est-ce que la journée a été validée. Et j'ai l'honneur de vous dire que les steps c'est fait, courir c'est fait, écrire c'est fait, faire les modifs de PPFW c'est fait, lire 10 pages c'est fait. Il y a qu'un truc que j'ai pas fait, mais vas-y, je l'ai fait après la discussion. C'est bon, j'avais trop envie de vous parler. L'anglais, je l'ai pas fait. En plus, je l'avais mis entre parenthèses. Mais vas-y, je vais le faire. Je vous le montrerai à la fin de la vidéo que je l'ai fait. Mais là, j'ai juste envie... Oh putain, merde, j'ai oublié de brancher le micro. Voilà. Là, normalement, vous êtes censé mieux m'entendre. Il faut que je vous parle d'un sujet d'une extrême importance. Ce LeBron James. Je vais parler à 2 personnes, là. À la personne célibataire et à la personne en couple. Toutes les personnes qui se LeBron James et qui ont honte, arrêtez. C'est pour votre bien. Ok, mais encore, vas-y. Jonathan, dis-en un peu plus, s'il te plaît. Pourquoi je vous dis d'arrêter, c'est pour votre bien? Parce que si t'as honte de faire ça, en général, tu vas mentir. Pourquoi je dis tu vas mentir? Parce que là, je vais parler de moi, là. Là, je vais prendre mon courage à 2 mains et je vais parler de moi. Ouais, les gars, moi aussi, je me LeBron James avant. Ouais, moi aussi, avant, je me LeBron James. Mais j'ai arrêté et je vais vous raconter mon histoire. Parce qu'elle est simple, mais elle est efficace et elle vous apportera aucune solution. Comme ça, t'es fixé. Mais tu vas voir, tu vas peut-être pouvoir trouver à l'intérieur de mon histoire des outils qui pourraient t'aider sur le sujet de ce LeBron James. Ok? Pourquoi j'ai arrêté de me LeBron James? Moi, avant, je me LeBron James dès que je m'ennuyais. J'étais addict et c'est dur de dire ça, tu vois. Je me branlais pas 5 fois dans la journée, tu vois. Mais il y a des moments, dès que je m'ennuyais, j'y pensais. Dès que j'étais pas bien, j'y pensais. Gros, ça casse les couilles, quoi. C'est un truc, on dirait, dès que tu veux chercher une source de plaisir, tu pensais à ça. T'arrivais pas à dormir. Tu pensais, bref, un cauchemar. Et le cauchemar, c'est même pas en fait de faire cet acte, c'est surtout de mentir. Moi, j'avais une copine. Et je crois que c'est ça le pire en fait. Moi, j'avais une copine. Moi, j'ai une copine. Et quand je me branlais, j'avais toujours la même. Tu vois. Et elle me demandait, mais toi, Joe, toi, tu te branles? Je la regarde dans les yeux. Moi, est-ce que je me branle? Non, même pas. Hein. Moi, je fais pas ça, moi. C'est pas un crasseux. Mais quel menteur. Quel menteur. Et j'avais trop honte. Même sans parler que j'avais peur de son regard. Quand je me branlais, déjà tout seul, je me sentais comme un crasseux en fait quand je le faisais. T'es là, t'en as envie, tu regardes s'il y a personne dans le coin, t'attends qu'il y ait un bon petit silence, écouteurs, ou même pas d'écouteurs, des fois juste tu baisses le son, t'es là, tu cherches ta vidéo comme un crasseux, tu vois, comme un mec qui... Là je parle de moi, hein, je parle pas de vous. Je cherchais, je vais dans les catégories, tout ça. Je suis comme...
Si j'étais au McDo, quel menu je veux pour ce soir? Et arrête, là, tu t'astiques comme ça. Même faire le mouvement, ça me dégoûte. Eh, j'ai juré, t'es là. Tu baisses ton calbar et toi, t'es... Eh, c'est... Eh, j'en rigole, mais... Eh, c'est une dinguerie de faire ça. C'est tellement pas viril. Tu dégages rien. Et le pire dans cette histoire, c'est que genre, tu mens parce que tu sais que c'est la honte. Et ça, y a rien de pire dans la vie que mentir parce que ça t'empêche d'avancer, tu vois. Au lieu d'essayer de comprendre pourquoi t'as honte de le faire, au lieu d'essayer de comprendre pourquoi tu mens, bah tu vas mentir. Et du coup, ça va t'empêcher de te poser toutes les questions que je viens de te dire et tu vas pas avancer, tu vas pas t'améliorer. Où est-ce que je veux en venir? Si tu te branles, c'est parce que t'arrives pas à assouvir ce désir sexuel. Ou même, c'est au-delà de ça, aussi t'es addict, donc ton cerveau il va toujours vouloir en demander. C'est même pas que t'en veux autant, c'est juste que t'habitues ton cerveau à en avoir autant. Donc à chaque fois que ton cerveau il va pas être stimulé, tu vas y penser. Et si déjà en plus t'as aucune relation sexuelle, là c'est catastrophique. Parce que ton cerveau il va se dire que se branler c'est la seule issue. Alors que archi pas. Les gars, pour les mecs en couple qui n'arrivent pas à avoir de relations sexuelles avec leur copine, qui se sentent comme un chien à réclamer à chaque fois. À tous les mecs célibataires qui pensent qu'à se branler parce qu'ils se disent qu'ils ont pas de copine et qui se disent que c'est la seule issue. Bon, pour vous les mecs célibataires, franchement, force, j'avoue. J'ai pas de solution pour vous les gars. Enfin si, j'ai une solution et en même temps j'ai pas vraiment une solution, bref. En tout cas là tout de suite là pour les mecs en couple, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Devenez quelqu'un. Faites en sorte de savoir ce que vous voulez dans la vie. Devenez beaucoup plus viril, beaucoup plus charismatique. Allez à la salle, prenez soin de vous. Faites quelque chose pour... Tu vois, pour bomber le torse en vrai. Parce que c'est ce qui plaît aux femmes. Et si t'as envie d'avoir des relations sexuelles, il faut que tu plaises aux femmes. Tu vas pas trouver ton bonheur dans le porno, wesh. C'est une addiction. T'es là, tu regardes des gens tout nus faire l'amour. Parce que toi, tu fais pas l'amour. S'il te plaît, construis-toi un vrai mental. Tu vois, un vrai corps. Construis-toi un avenir qui va plaire aux femmes. Après, tu te trouves ta femme et elle aura toujours envie de te faire plaisir, tu vois. Elle aura toujours envie de toi. En tout cas, je l'espère. Tu vois, là, je parle comme un coach en séduction. Frérot, moi, j'ai eu que une meuf dans ma vie, tu vois. Ça fait 10 ans que je suis avec elle, éclatant en séduction. Mais tout ce que je te dis, c'est tout le raisonnement que j'ai eu dans ma life. Moi, je me suis senti comme un dog, je sais pas combien d'années avec ma meuf parce que j'ai l'impression qu'il y avait que moi qui réclamais. Mais frérot, je jouais à la play. J'avais un corps, il était dégueulasse. J'avais aucun mindset. Mais tu crois que tu vas donner envie avec ça? Bah non, tu vas pas donner envie. Depuis que je sais ce que je veux faire dans la vie, depuis que j'ai le corps que je veux, depuis qu'elle me voit charbonner, c'est totalement autre chose. Ça n'a rien à voir. Parce que le problème, c'est pas ta copine qui a pas envie de toi. C'est que toi, tu donnes pas envie à ta copine. Tu vois ce que je veux dire? Bon là, je vais mettre ceux en couple de côté. Les mecs qui sont pas en couple. Là, les gars, c'est hoche. Ok? Pourquoi c'est hoche? Parce que t'as deux solutions. Soit tu vas baiser à droite à gauche, et en vrai de vrai, je suis pas pour ça. Soit tu gardes ta sauce magique dans ton frog jusqu'à que tu trouves la bonne. Mais deux solutions, elles vont pas te plaire. Parce que dans tous les cas, c'est soit tu gardes ta sauce magique pendant très longtemps jusqu'à que tu trouves la bonne et que toi, surtout, t'es changé. Voilà. C'est surtout ça le message qu'il faut que tu gardes en tête. Il faut que tu changes pour que tu puisses plaire, pour que après tu puisses avoir des relations sexuelles. Je m'en bats les couilles, je pars dans tous les sens. J'en ai rien à foutre. Les mecs qui manipulent pour baiser, vraiment, vous êtes des sous-merdes. Toi, je te juge. Non, vas-y, j'ai pas envie de juger. J'ai pas envie de juger. Les mecs qui manipulent, vraiment, non, vous êtes des merdes. Non, je suis obligé. En fait, je suis obligé. J'essaie de prendre sur moi en ce moment pour éviter de juger les gens. Mais j'avoue, c'est dur. J'avoue, c'est dur. Ne pas critiquer les gens, c'est super dur. Mais si tu manipules les gens pour atteindre quelque chose, et là, on parle de relations sexuelles quand même, c'est une dinguerie. Frérot, c'est même pas drôle en vrai, là je te parle sérieusement, c'est une dinguerie. S'il te plaît, travaille sur toi. Essaye de plaire, sois franc avec la fille ou la femme avec laquelle tu parles. Quand tu as envie d'avoir des relations sexuelles avec une femme, gros, sois cash avec elle. La fais pas croire que, je sais pas, tu veux te marier, tu veux sortir avec elle. Ne fais pas avoir des sentiments. Trouve une femme qui est dans le même délire que toi, et après, voilà, vous faites vos bails. On n'en parle plus. Mais va pas manipuler une meuf qui, elle pense pas qu'à ça et qui a envie de construire quelque chose. Sois, s'il te plaît, sois juste digne. Juste, sois digne. Je sais que quand t'es jeune, vas-y, toi, tu t'en bats les couilles des gens, tu t'en bats les couilles des meufs, tout ce que tu veux, c'est assouvir tes besoins. Mais s'il te plaît, tu vas t'en vouloir un jour ou un autre, réfléchis. Si tu veux vraiment plaire à 100% et que quand tu vas voir une meuf, tu lui dis vas-y, je sais pas comment tu vas faire, ok? Mais t'essayes de faire en sorte de lui faire comprendre que voilà, toi, tu cherches que des relations sexuelles sans la manipuler. Sois beau, sois quelqu'un d'intelligent, quelqu'un... Quand on parle avec lui, on a grave envie de s'intéresser à lui, qui sait parler, bref. Mets toutes les chances de ton côté. Il existe 1 milliard de vidéos sur YouTube pour que tu optimises la personne que tu es. Pour être une meilleure personne, il existe plein de livres, plein de vidéos. Tu peux
vraiment devenir une personne incroyable et super attirante si tu travailles sur toi. Mais le problème, c'est que la branlette, ça t'empêche de faire tout ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que une fois que tu t'es branlé, tu te dis, bon, bah, vas-y, j'ai pas besoin de travailler sur moi, en fait. J'arrive à avoir ce plaisir-là sans faire tout ça. Alors que si tu t'empêches de te branler et que tu te dis, le seul moyen que je fasse sortir la sauce magique, c'est que je devienne un homme attirant. Du coup, tu vas travailler sur toi. Et un jour, tu vas être récompensé, tu vois. Je sais pas, moi, si tu montes ta vie sur Insta, un jour, il y a une meuf, elle va te voir, elle va dire, wesh, il a l'air intelligent, il est beau, peut-être il est sexy, je sais pas, tu vois ce que je veux dire. Mais ton nouveau style de vie, le fait que tu vas vouloir t'élever, eh ben, ça va attirer. Tu vois, tu vas créer quelque chose autour de toi que, vas-y, les gens, ils vont te voir en mouvement. Bref, tu vas attirer. Mais quand tu te branles, tu sors une énergie de toi qui fait que après, t'as rien envie de faire, t'as honte de toi, même de ton estime, tu mens. Tu vois, c'est tout ça. Pour revenir sur moi, les gars, le regard que ma meuf, elle a sur la branlette, elle trouve pas ça bon, tu vois, et je le savais, et c'est pour ça que je mentais. Et même si ça l'aurait pas dérangé, en vrai, j'aurais eu quand même honte. Le truc, c'est que un jour, je lui ai dit, vas-y, j'arrête de te mentir. Parce que moi, il y a un moment dans ma vie, bref, je mentais beaucoup pour éviter les disputes, etc. J'ai arrêté de mentir. Et du coup, la branlette, ça faisait partie du pacte. Tu dois plus mentir. Et je lui ai dit, maintenant, à chaque fois que je me branle, je dois te le dire. Vous savez ce qui s'est passé? Je me suis plus jamais branlé. Ça doit faire 1 an et demi ou 2 ans que je me suis plus branlé. Genre, je me voyais à aucun moment avoir la force de lui dire droit dans les yeux, ouais, ce soir, je me suis branlé, c'était trop dur. Genre, j'ai pas su me retenir. Oh, waouh, non, parce que au début, c'était dur d'arrêter, tu vois. J'y pensais. Dès que je m'ennuyais, une addiction, tu la retires pas comme ça. Mais le fait de savoir ce que je vais devoir faire si je le fais, donc lui envoyer un message, c'était impossible que je passe à l'action. Et une fois, et un soir, c'était dur. Et un soir, ouais, faut voir comment c'était dur. Ouais, faut dire les choses. C'est une addiction. Vraiment, au début, quand j'arrêtais, il y a des soirs, c'était dur. Mais la honte de dire que c'était dur à ma meuf, elle était tellement haute. Impossible. J'ai remonté le calbar comme ça, j'ai dit c'est mort, je le fais pas. J'en reviens pas que je dis ça en vidéo, mais bah les couilles, tu vois, j'essaie de montrer l'exemple, je prends mon courage, celui qui me trouve ridicule, je t'emmerde. Arrête de faire ça, arrête de faire ça. J'aime pas faire le mec vulgaire comme ça, tu vois. Mais bref, celui qui me trouve ridicule, casse-toi, hein, tu comprends pas le message, tant pis. Moi, c'est ce qui m'a aidé. En fait, moi, c'est juste avoir une meuf qui m'a aidé. Et pour être totalement honnête avec vous aussi, le fait d'avoir arrêté de me LeBron, ça n'a pas changé spécialement grand-chose dans ma tête. Tu vois, je vais pas te mentir, tu sais, ça m'a rien apporté de spécial dans ma vie. Juste, je me sens beaucoup plus en paix avec moi-même, j'y pense plus. Genre, ouais, clairement, j'y pense plus. Et ça, par contre, j'avoue, ça fait du bien. Parce que, tu sais, avant, c'est un automatisme. T'es fatigué, tu t'ennuies, bref, t'y penses. Là, juste, j'y pense plus et ça fait du bien. Tu vois, je le ressens. Je sais qu'il y a plein de vidéos qui disent, ouais, c'est t'arrêtes de te nofap, tout ça, bref, t'auras ci, t'auras ça, t'auras ça. J'ai pas vu tant de choses, tu vois, j'ai pas vu tant de changements. Je suis honnête, hein, moi, je vais pas vous dire. Ça fait 2 ans, je me branle plus. Franchement, j'ai pas vu, pas de dinguerie de ouf, tu vois. Enfin, si, mais non, je suis un ouf. La plus grosse dinguerie, c'est que du coup, pour éviter de me LeBron et pour avoir plus de relations sexuelles, bah, je suis devenu un homme. Je suis devenu un homme. En fait, c'est un bête de changement. Je suis un ouf. Au-delà de tout ce que dans les vidéos on peut dire, je crois que j'ai jamais vu un mec dire ça. Quand t'arrêtes de te LeBron, bah tu deviens un homme. Parce que les hommes, un homme attirant, ouais, c'est un homme qui a des relations sexuelles. Il faut dire les mots, il faut dire les termes. Et avant, j'étais une sous-merde. J'étais un petit garçon, tu vois. J'étais là, je me cachais dans ma chambre, dans mon lit. Je croyais à personne. C'est pas là. Frérot, vraiment, là je rigole et je pense que c'est très rare les hommes qui se branlent pas. Je pense, hein, je suis pas allé voir les statistiques, mais je pense que c'est rare. Donc là, dans la majorité des personnes qui me regardent, je pense que vous vous branlez. Donc les gars, en vrai de vrai, comme je vous ai dit, et je le pense sincèrement, je vous juge archi pas. Si moi j'avais pas eu ma meuf, je sais pas si aujourd'hui j'aurais arrêté, tu vois. C'est une addiction de fou malade et c'est grâce à son regard et à ma prise de conscience que j'ai arrêté. Après, comme j'aime bien dire, on a tous des problèmes. On a tous notre situation. C'est à toi de te battre contre tes problèmes avec les armes que tu as. Si tu as honte de le faire et que tu en as conscience, je sais pas, réduis, tu vois. De 1 par jour, 1 par semaine, je sais pas, tu vois, j'ai pas vraiment de solution à t'apporter. C'est ça qui est compliqué dans le fait que je voulais aborder ce sujet, c'est du cas par cas. Juste, regarde-toi d'un œil extérieur. C'est souvent ce qui nous arrive une fois qu'on a envoyé la purée. Tu vois, on se voit de haut, on se dit, ah putain, on est vraiment qu'une merde. Et après, on recommence parce qu'on est putain d'addict. C'est une dinguerie quand même. Et en fait, l'addiction, malheureusement, même si tu te sens comme une merde, bah ça va être dur d'arrêter. Mais je veux juste poser ma pierre à l'édifice, essayer de faire en sorte que, jeune comme homme,
se sentent mieux dans leur peau et prennent beaucoup plus confiance en eux. Parce qu'en vrai, gros, toutes les addictions se soignent. J'allais parler, j'ai pris une intonation. Ouais, je sais pas qu'est-ce que j'allais dire. Je me suis arrêté carrément. J'étais en mode, on est dans une conférence de presse. Qu'est-ce que tu vas nous dire là? Bref, les gars, j'avais envie de trouver une phrase de fin. Les gars, force. Vraiment, les gars, force. C'est dur. Je comprends votre combat. Surtout les mecs célibataires. Encore les mecs pas célibataires, si ils estiment leur meuf comme des diamants, faites ma technique. Dites-lui à chaque fois que vous vous branlez. Enfin, avant cette étape-là, déjà, faut assumer de se branler déjà. Et ça, c'est déjà une grosse étape. Mais si tu passes à cette étape-là, je te jure qu'après, tu vas plus le faire. Je te jure, impossible. Impossible. T'estimes ta meuf et tu te branles. Ça veut dire que t'estimes ta meuf comme un diamant et que toi, t'acceptes d'être une sous-merde. Ça me tue de parler comme ça. Vraiment, ça me tue. Si t'estimes ta meuf comme un diamant, gros, faut que tu sois au même niveau qu'elle, hein. Parce que sinon, elle va aller voir un autre homme. Le plus dur, c'est surtout pour les célibataires. Et franchement, les gars, force. Mais quand je vous dis force, c'est double force, hein. C'est chaud. Parce que ça veut dire que c'est soit tu vas aller coucher à droite à gauche pour avoir des relations sexuelles, soit faut que tu trouves la bonne. Et si t'as un moment de ta vie où tu charbonnes et que vraiment là, c'est pas le moment de te mettre en couple, et que t'as pas envie de baiser partout parce que t'es focus, frérot, va falloir que tu retiennes la sauce magique, hein. J'ai pas envie de t'inciter à continuer, vraiment, ce serait trop vicieux. Juste force, mon frérot, c'est dur, mais c'est pour toi que tu le fais. Bon, sur cette journée super productive, sur cette journée réussite, sur cette vidéo qui aura, j'espère, un bon impact sur vous, les gars, prenez soin de vous, hein. Prenez soin de vous, et ensuite de vos projets, c'était Big Slay, Big Love. Bon Merci. Please. Putain, je suis con. Yes, New York is expensive. Oui, New York est cher. America. Your mother is so nice. Your mother is so nice. Ta mère est sympa. Putain, elle est tellement sympa.